Il était une fois, dans un village reculé au cœur de la savane, un jeune homme discret nommé Malal. Il ne parlait presque jamais, marchait lentement, observait beaucoup et s'habillait toujours de vêtements aux couleurs changeantes, cousus à partir de vieux tissus traditionnels. Les autres villageois le considéraient comme étrange, insignifiant, presque invisible. Pendant que d'en bas, le lutteur fort comme un buffle, faisait des démonstrations de force sur la place publique, que s'en bas, le griot plein d'énergie, faisait rire tout le monde avec ses histoires et ses danses, et que Essatou, la jeune femme rapide et ambitieuse, impressionnée par ses discours. Malal, lui, restait dans l'ombre. Mais Malal n'était pas un homme ordinaire. Chaque nuit de pleine lune, il grimpait en silence sur la plus haute branche du vieux baobab sacré, et murmurait des poèmes à la lune. Personne ne l'entendait, sauf les anciens et les esprits, disait-on. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les puits étaient vides, les cultures fanées, et les disputes éclataient pour une seule calebasse d'eau. Les chefs de famille se réunirent sur la place. Il nous faut un nouveau guide, déclara Essatou, le regard déterminé. Quelqu'un de fort, de rapide, de capable. Pas ce Malal qui passe ses journées à regarder le ciel comme un fou. Les gens acquiescèrent, certains riaient même. Seule Mame Kumba, une vieille femme respectée pour sa sagesse, leva la main. Et si on écoutait chacun? Même le plus silencieux peut avoir vu ce que les bruyants ont ignoré. Par respect pour elle, on accepta. Les uns après les autres, les notables parlèrent, d'en bas vanta sa force, Essatou sa vivacité, s'en bas sa popularité. Quand vint le tour de Malal, un silence pesant tomba. Il se leva lentement, marcha jusqu'au centre du cercle, leva les yeux vers le ciel, puis parla d'une voix douce. Je ne suis ni fort ni rapide. Mais j'ai observé. J'ai écouté. Et j'ai compris. L'eau que vous cherchez n'est pas dans les muscles ni dans les discours. Elle est là, sous nos pieds, mais vous ne regardez plus assez bas. Suivez les fourmis rouges. Elles ne se trompent jamais. Elles connaissent les anciennes sources. Vos pas pressés les ont oubliées. Certains rirent encore. Mais Mame Kumba hocha la tête. Essayons. Une seule fois. Alors, le lendemain, un petit groupe suivit les fourmis rouges, comme l'avait dit Malal. 2 jours plus tard, au fond d'un vieux lit de rivière, derrière un bosquet épineux, ils découvrirent une source d'eau claire, oubliée depuis longtemps. Grâce à lui, le village fut sauvé. Morale? Ce n'est pas toujours celui qui parle fort